Il y a encore des gens qui rentrent, il y a un bébé qui va faire pipi, on en est où là? Ah, attends, on va prendre le temps parce que... On ne sait pas commencer, ne vous inquiétez pas, installez-vous tranquille, c'est pas du tout commencé. Alors bonjour mesdames et messieurs, ça va, vous êtes bien? Alors bonjour mesdames et messieurs, on est très contents que vous êtes ici cet après-midi, que vous avez pu trouver la porte d'entrée. Non, parce qu'il faut savoir que si tu la rates, tu fais un petit 500 mètres autour de la maison de la radio pour la retrouver. Alors, 500 mètres, enfin, depuis qu'il y a les travaux, qui sont quasiment un ajout architectural plus que temporaire, hein, ça fait un petit 700 mètres, quoi, tu vois. Voilà, donc vous êtes bien installés, c'est super. Alors, je vais faire un peu, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ignorez, en général, et sur la maison de la radio en particulier, parce que c'est une maison de la radio qui a été construite dans les années 1960. L'idée a été en 1950, mais en 1960, il faut savoir qu'elle a été construite. Alors, tu vas pas me croire. Elle a été construite. Elle a été construite sur un ancien terrain où il y avait une usine à gaz. C'était presque prémonitoire. Et donc, installez-vous, c'est pas commencé. Ça ne me dérange pas, non, il peut y avoir du mouvement, ça ne me gêne pas. Par contre, les voisins, les nouveaux voisins, vous le racontez, hein, parce que c'est important qu'ils suivent tout. Et ce qui est hyper intéressant dans cette maison, c'est qu'il y a eu 1000 bureaux. Au début, ils avaient fait tout, 1000 bureaux. 1000 bureaux, tu vois, 1000. Moi, déjà, c'est compliqué à être intelligent dedans, mais alors 1000, tu vois, 1000. Et alors maintenant, c'est un peu différent parce qu'ils ont fait des open space. Avec les travaux, il y a des open space. En fait, c'est des open space qui fait 500 mètres de long, tu vois. Donc, il y a plusieurs open space, open, round, very big space. I am speaking English sometimes, but not today because I am in Paris. Il n'y a pas beaucoup qui parlent anglais ce soir. Et vous parlez anglais, vous? Do you speak English? Yes, you do. Very good. Et donc, une autre chose très intéressante, c'est que ça a été... Ça va, vous avez le temps, vous avez mangé, vous, de toute façon. Hein, ça va? C'est que ça a été fabriqué... Alors, il y a un trou dans la terre de 600 mètres de profondeur. Hein, 600 mètres, tu vois, pour venir pour sortir ce machin. Et qu'il y a même un abri anti-atomique. Non, mais c'est une information importante, parce que vu l'état des centrales en France, je veux dire, vaut mieux savoir où on a, quoi, des abris, hein. Il y a peut-être un code pour rentrer, bim, bim. Ah merde, ça marche pas trop tard. Bien. Alors, sinon, on va se rapprocher un peu au niveau du studio 104, c'est là où nous sommes actuellement, le studio 104. Est-ce que tu peux éclairer les fresques sur les côtés, s'il te plaît, Titouan? Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Alors, petit commentaire sur les fresques. Elles ont été inventées, je sais pas, créées, imaginées par un monsieur qui s'appelle Louis Legge dans les années 63. Il faut dire que dans les années 60, on prenait des risques. Non, c'est vrai, on n'avait pas peur. Hein? Aujourd'hui, je sais pas si ça se ferait, mais en tout cas, on les a gardés. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est du plâtre. C'est du plâtre sur amiante, bien sûr, mais c'est quand même du plâtre. Et non, mais attends, ce que je veux dire, même le truc doré, c'est du plâtre. Ça brille, mais c'est du plâtre. C'est une arnaque totale, Mais en tout cas, on y croit, hein. D'ailleurs, c'est le principe de l'arnaque, c'est que tu y crois. Et il paraît en plus, attends, il paraît que c'est un intérêt acoustique. Moi, je veux bien y croire, parce que l'intérêt esthétique, je suis moins sûre, mais acoustique, je suis sûre. Et attends, parce qu'il y a un nom, il y a un côté, ça s'appelle la rumeur de la forêt, la rumeur de la forêt, et un autre qui s'appelle le bruit de la ville. Mais je sais pas lesquels, alors là, je sais vraiment... je sais pas s'il y en a qui ont des idées, je sais pas, non, hein. Je sais pas, il y a le bruit de la... Enfin, voilà, peu importe, tout ça. Voilà, donc ça, c'est pour le décor. Il faut savoir que les petites fenêtres que vous voyez ici, ça, c'est vraiment pour la petite histoire. Derrière cette fenêtre-ci, où il y a la vitre, il y a le présentateur. Voilà, on s'en fout, il n'y en a pas aujourd'hui. Et derrière l'autre, où il y a le rideau, il y a le traducteur. C'est pareil, il n'y en a pas aujourd'hui non plus, parce que c'est du français. Voilà, que je dis. Et puis, une dernière chose, voilà, on va vous présenter donc une œuvre de M. Pascal Dussapin. Alors peut-être qu'il est aussi exploitant forestier dans une autre vie, j'en sais rien, mais enfin là, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de musique, qui dit très belles choses, qui a plein de prix et tout ça, et qui est très contemporain. Très contemporain, il était même là hier, donc il est vivant toujours, hein, tu vois. Donc il n'est pas là aujourd'hui, si ça peut vous détendre.
voilà. Donc, M. Pascal Dussapin, qui a été un texte qui a été écrit par une Américaine dont je suis absolument incapable de prononcer le nom. Il y a des Américains qui ont des noms très très simples, en une syllabe. Il y en a qui comprennent, c'est très bien. Mais sinon, celle-ci, non, c'est un très long nom, je sais pas, Veille, enfin c'est marqué sur le programme, hein, voilà. Et donc, on va le raconter avec mes musiciens. Je vais donc présenter les musiciens et les instruments. Nous allons commencer, n'est-ce pas, par monsieur le violon, monsieur David. Vous pouvez l'applaudir. Qui fait du violon. Ça se lit en quelle clé, le violon? En clé de sol, déjà, ça c'est là-bas, c'est facile. Bah écoute, tu peux nous en jouer un petit machin si tu veux, pour qu'on entende le son, qu'on s'habitue, parce que c'est du violon quand même. Chut. Voilà, c'est bon, n'use pas la bête, n'use pas la bête, n'use pas la bête. Alors, oui, c'est dommage, hein, tu vois beaucoup mon dos, mais c'est intéressant aussi mon dos. Hein. Et il paraît que c'est fait avec des boyaux de chat, les cordes, c'est vrai, des boyaux de chat? Non, il y a longtemps. Il y a longtemps. Du temps, il y avait beaucoup de chats. On savait pas quoi en faire. Tiens, tu vas servir pour un violon. Voilà, hop. Voilà, puis avec la paume de des semelles pour le violoniste qui a toujours froid aux pieds, n'est-ce pas? Regarde la preuve. Respire. Alors, dis-moi, et sinon, t'as choisi le violon parce que c'était portatif. Voilà, mais il faut être pratique, hein, ce qui n'est pas du tout le cas de Jean-Luc à côté. Jean-Luc au violoncelle. Alors toi, Jean-Luc, t'as choisi le violoncelle parce que t'aimes le violoncelle. Et oui. Pas parce que t'étais pas assez doué pour le violon. D'accord. Et alors, tu le lis, ça, tu joues avec plusieurs clés, c'est compliqué ton machin. Avec 3 clés. Trois clés. 3 clés, et alors lesquelles? Sol. Sol. Fa quatrième. Fa quatrième. Ut quatrième. Ut quatrième. Il y a des gens qui ont l'air très impressionnés. C'est impressionnant, c'est vrai, 3 clés. C'est surtout qu'ils se la racontent. Attends, les violoncellistes. 3 clés, c'est les snobs de l'orchestre, hein, les violoncellistes, vraiment. Et alors là, pour du sapin, t'as combien de clés? Tu utilises combien? Il t'a mis combien de clés du sapin? Un peu de tout. Un peu de tout, il a mis un petit peu de tout. Il dit, tiens, ça c'est Jean-Luc, on va lui mettre un petit peu toutes les clés. Voilà, hop, 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 allez, vas-y. Tu vas nous jouer un petit morceau de ton instrument qui est pratique à transporter dans les trains, hein? C'est tout? Ah, attends. C'est quelle émission de télé, ça? Je me souviens plus. Oh la vache! Oh, dis donc, merci, ah, c'est beau, ça. Et attends, il est de quelle année? Tu l'as acheté en quelle... Il est quelle année, ton machin? 1704. 1704! Ça veut dire que c'est 300 ans et des brouettes? 315 ans. 315 ans, je te remercie, c'est le mathématicien du groupe, c'est lui, 315 ans. 315 ans, t'as entendu un son qui vient de 315 ans en arrière? Ah ben oui, c'est comme les étoiles qui explosent, et ben t'as encore la lumière, c'est pas le temps qu'elle arrive. C'est de l'astrophysique, c'est trop puissant aujourd'hui, d'accord. Alors, donc nous avons ensuite la clarinettiste, Madame Christelle, à la clarinette. Alors Christelle, en fait, une clarinette c'est un tube avec des trous, voilà. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça quand même. Comment tu souffles dans ton machin, dans ton tuyau? Tu souffles dans un bec. Avec une hanche. T'as une hanche ici, tu te prends un petit bout et tu la mets là dans le trou. Ah, tu l'as dans la bouche! Ah, mélange dans la bouche! Ah, ça me dégoûte! Oh! Tu me demandes pas de souffler dedans, hein? Ah, boum! Alors, tu veux nous jouer un peu... Tu joues en quel... Tu joues en studio, tu lis de la clé de sol? Clé de sol, moi. Clé de sol.
Mais c'est toi qui as un instrument bizarre ou quand tu joues un do, on entend une autre note, un machin comme ça? Quand je joue un do, on entend un si bémol. Quand tu joues un do, on entend un si bémol. Vas-y, non, on va l'entendre, ton si bémol. Vas-y, joue à quelque chose. Ok, alors moi j'entends do, sol, la... J'ai l'oreille absolue, il faut le savoir, hein. Puis comme j'ai deux oreilles, j'ai deux absolus totales. Hein. Là j'ai entendu do, sol, la, sol, do, sol, la, sol. T'as joué quoi? Ré, la, si, la, ré. Et t'as joué ré, la, si, la, ré. C'est écrit ré, la, si, la, ré, et moi j'entends do, sol, la, sol, do. C'est comme ces trucs sur les côtés, c'est une arnaque. Mais enfin, heureusement que t'es là parce que c'est très très beau la clarinette. Merci Christelle, merci Marie. Bien, nous arrivons maintenant au meuble. Alors, non, mais ça c'est un petit 100 kilos, ça, quand même. D'ailleurs, il y a Xavier qui le porte, là. Il m'a dit, tu veux le mettre où, le machin? Bon, écoute, mets-le là, si ça va pas, on le mettre... Non, tu veux le mettre où? On le bouge plus. Parce qu'au début, en plus, Xavier, ils étaient 16 à le porter, le truc, parce que c'est quand même, tu vois, 100 kilos. Maintenant, il est tout seul, réduction de poids, il est tout seul, voilà. Donc, Alors, dis-moi, ça, c'est un cymbalum, et c'est monsieur Cyril, n'est-ce pas, qui va le jouer. Alors, un cymbalum, ça vient de loin au niveau historique et géographique. Ça vient de loin, ça vient de Hongrie. D'ailleurs, il faut savoir que quand tu joues le cymbalum, tu es obligé d'avoir une fraise autour du cou. Non, c'est un truc pour les notes. Oh, t'as eu de la chance, tu l'as pas eu, toi, hein, la fraise. Alors, et donc c'est un truc très 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 lourd parce qu'il y a de la fonte. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est un truc, tu peux le recycler après, quoi, tu vois. La fonte, les manouches, hein, je suis sûre, hein, ça les intéresse, la fonte aussi. Hein. Alors, t'as combien de notes? J'ai 4 octaves et 2 tiers. 4 octaves, 2 tiers. D'accord. Et alors, combien de cordes? Une centaine, hein? Oui, c'est ça. Un peu plus de 100 cordes, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, pour faire du son, rarement juste, hein, d'ailleurs, mais enfin bon, c'est... Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la puissance... Alors, attention, alors là, mais vous arrivez un dimanche après-midi, mais il y a de la connaissance qui vous arrive comme ça. La tension qu'il faut, la tension qu'il faut pour qu'une corde, elle soit juste dans un cymbalum. Tu sais combien c'est de kilos? Parce que ça se calcule en kilos. Dis-le. C'est 100 kilos par corde. 100 kilos par corde. Là, on est du 10 000 kilos, là. 10 000 kilos de tension. Tac, tac, s'il y en a un qui lâche, bing. Oulala. Et toi, il y a combien de tension dans ton machin? Presque rien. Un petit 40 kilos. Et toi? Le double. Le double, un petit 80 kilos. Toi, il n'y a pas de tension. De toute façon, il n'y a pas de tension. Tu te rends, moi, je trouve ça dingue. Et il faut savoir quand même que c'est 2 heures pour l'accorder, son machin. Ah oui, il vient d'arriver de Lyon, là. Il y a une demi-heure, alors... Bon, on va voir. Tu peux nous jouer un petit machin? Écoute ça. C'était un petit peu faux, là. Oui. D'accord. Et nous arrivons à la belle Natalia qui vient de Biélorussie, de Minsk. Avec son tout petit instrument, là, il y a beaucoup moins de tension en kilos, là. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. T'es toute maigre en plus. C'est vrai, il faut que tu manges un peu, quand même. Hein. T'es pas épaisse. Hein. Et alors, il y a combien de cordes? 8 cordes. 8. Et il y a combien de notes sur ton... 4. 4 notes, 8 cordes, ça va?
Donc ça veut dire 8 divisé par 4, ça veut dire que tu as 2 cordes par note. Waouh. Et t'as commencé à quel âge, au fait? À 6 ans. T'as commencé à 6 ans de faire ce truc? Oui. Et toi, David, t'as commencé à quel âge le violon? À 6 ans. Et toi, le violoncelle? 8 ans. Ah, c'est tard. Oui. Et Christelle, t'as commencé? 7 ans, et toi? 7 ans. Donc s'il y a des enfants qui ont 10 ans et qui veulent commencer la musique, c'est même pas la peine, quoi, tu vois. Non, je plaisante, bien sûr. Hein. Tant que vous tombez pas sur des profs sadiques, tout va bien. Alors, il y a des expériences, là, je le sens. Alors, est-ce que tu veux nous jouer un petit morceau de... Parce que ça, c'est un truc qui vient d'Italie, n'est-ce pas? Hein? C'est vraiment l'invention, c'est l'Italie. D'accord. Est-ce que tu veux jouer un morceau, par exemple, italien? J'adore. Super, ah, j'adore, c'est bon. Et alors, attends, ah oui, tiens, applaudis, merci. Et alors, comment ça s'appelle, t'as les petits morceaux de trucs de carton que t'as, ça s'appelle pour jouer? Pas de... Du plectre. C'est quelle langue, ça? Ah, c'est non? Du plectre. Le plectre. La plume aussi, non? Parce qu'avant, ils jouaient avec la plume. Ils jouaient avec une grande plume de pan, comme ça. Ting, 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 ting. Non, c'est joli, hein. Et alors, bah écoute, c'est super, on va... Quoi? Excusez-moi. Quoi? Mais écoute, arrête, je suis en train de présenter les musiciens, c'est normal que je prenne du temps. Hein? Mais oui, je vais leur raconter l'histoire, un moment, c'est bon, l'impatiente. Bah je vais la... Ah non, tu restes pas derrière, hein. Ah non, moi je la raconte pas avec toi derrière. Non, tu viens devant et tu écoutes avec les autres devant. Non, allez, viens ici. Allez, monte. Fais pas ta timide, viens ici. Fais pas ta timide, viens ici. Monte. Allez, non, viens, non, tu viens. Non, viens. Oh là là. Allez, montre-toi. Arrête de faire ta timide. Bon, écoute, dis bonjour aux musiciens au moins quand même. Hein. Allez. En plus, c'est tes copains aussi. Quoi? Ah, Jean-Luc? Ah bah oui, dors, tiens, dis donc. Ah bah, David, je te laisse le réveiller parce que là, on est mal parti quand même. Aussi, allez, assieds-toi.
Il était une fois un petit garçon appelé Momo qui vivait dans un cirque. Le cirque voyageait de ville en ville et Momo adorait courir entre les caravanes et sauter de l'une à l'autre. Mais quand il faisait cela, son grand-père passait la tête à la fenêtre et criait « Arrête ça tout de suite, Momo! Tu vas te casser le cou !» Le grand-père de Momo était un clown célèbre. Il s'appelait le grand Huberto. Souvent, il disait « Momo, tu sais, un de ces jours, je serai trop vieux, tu prendras ma place. Tu seras un grand clown. » Mais Momo n'était pas sûr de vouloir être un grand clown. Quand on dressait la tente dans une ville nouvelle, Momo regardait Bettina, l'acrobate, qui s'exerçait. Elle lui souriait. Momo l'aimait bien, hein? Mais si le grand Huberto attrapait Momo à grimper sur l'échelle de corde avec Bettina, il hurlait « Descends immédiatement! Tu veux donc te casser les deux jambes ?» Et puis, le spectacle commençait. Sur la piste illuminée, tous les gens hurlaient de rire. Et quand Huberto jouait du violon, ils sortaient leurs mouchoirs. Mais Momo n'arrivait pas à trébucher et à tanguer. Et quand il jouait de son petit violon, personne ne pleurait.
soir, Huberto perdit patience. « Momo, espèce d'idiot !» cria-t-il. « Tu n'es bon qu'à faire le garçon d'écurie et va nourrir les animaux. » Huberto, dit Bettina de sa voix douce, « tu n'es pas juste avec Momo. » Momo sortit en courant dans la nuit. Il se glissa sous la caravane de Bettina et fondit en larmes. « Je ne veux pas être un clown !» sanglota-t-il. « Je n'aime pas les clowns !» Soudain, il entendit des voix. C'était l'éléphant et l'ours. Écoute, Momo, écoute-nous. Arrête de regarder tes pieds. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, regarde en l'air. Murmurèrent le cheval et le lion. Regarde le ciel, regarde les oiseaux. Regarde les étoiles. Et pourquoi faire, grommela Momo. Je ne suis qu'un garçon d'écurie. Une belle lune ronde éclairait le cirque. Tout à coup, le cheval se mit à hennir, l'ours commença à grogner et l'éléphant à barrir. Le lion leva la tête et rugit. Momo courut loin pour échapper à tout ce vacarme. Puis il s'arrêta pour reprendre son souffle. Devant lui, la tente se dressait dans la pénombre. Il s'allongea au milieu de la piste. Au-dessus, le trapèze se balançait doucement. À présent, on aurait dit que tous les animaux chantaient pour lui. En l'air, Momo, en l'air. Regarde, en l'air.
à grimper le long de l'échelle de corde. Il arriva au sommet de la tente et personne ne criait « Arrête, tu vas tomber !» Les mains de Momo se refermèrent sur la barre de bois. C'était doux. Momo commença à se balancer dans les airs, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Momo riait, il riait fort. Il volait de plus en plus haut, de plus en plus vite. Il avait l'impression d'avoir fait cela toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Cria le grand Huberto. Où est Momo? Tous les gens du cirque étaient là, le nez en l'air. Alors Huberto leva les yeux lui aussi. Oh! S'exclama-t-il. Et puis, ah! Et encore, oh! Là-haut, tout là-haut, Momo volait dans les airs comme un oiseau.
reste Christelle. À la mandoline, Natalia. Au cymbalum, Cyril. À la pardon. J'ai fait exprès. Au violoncelle et à l'ours et au cheval aussi, donne de sa personne, hein. Jean-Luc. Et d'ailleurs, excuse-moi, mais Jean-Luc et David, il n'y a pas que vous qui savez faire des animaux, hein. Moi aussi, je sais faire des animaux. Ah bon? Ouais. Mais je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse des animaux. C'est dans le prix du billet, hein, c'est pas plus cher. Hein. Je vous fais des animaux, d'accord, c'est gentil, parce que vraiment vous insistez. Hein. Premier animal, le cygne. Non, c'est pas un vrai animal. Non, c'est pas un vrai animal. Non, c'est pas un vrai animal. Premier vrai animal, le lion. Qui va être épaté par mon lion. Épaté. Oh merde, encore. Deuxième animal, la chèvre. C'est pas parce que je te regarde au deuxième rang, madame, hein, que je dis ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? C'est une chèvre, ça? Bah oui, c'est une chèvre. Pourquoi pas un lapin, volontiers, n'importe quoi. Pourquoi pas un castor, volontiers? Non, excusez-moi, non, s'il vous plaît, c'est moi qui suis à l'intérieur et je sais ce que je fais, d'accord? C'est une chèvre, pour madame. N'importe quoi, un lapin. Tu vois bien que c'est vraiment pas un lapin. Troisième et dernier animal, mon préféré, le poisson, qui va être épaté, Jean-Luc. Tu veux essayer, Christelle? Non? Merci, bon après-midi.